Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative de Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, notamment du tricot, du crochet, du point de croix, de la couture, du diamond painting et de tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul, c'est le premier de l'année 2025. Je vais vous faire un retour sur le salon Tisséade, c'est un marché au tissu qui a eu lieu ce week-end dans le Nord-Pas-de-Calais. Le samedi 1er, ils étaient à Valenciennes, et le dimanche 2, ils étaient à Arras. Moi, je suis allée le dimanche à Arras, c'est plus près de chez moi. Donc le salon, c'est la première fois que j'y vais, il me semble que c'est la deuxième année qu'ils le proposent. Avant, c'était un salon qui était organisé par une société belge ou ouais, hollandaise, je sais pas trop. Les prix étaient vraiment très attractifs. Il y avait beaucoup de marchands belges et quelques français, quelques hollandais, mais c'était vraiment très intéressant. Et en fait, ils ont arrêté de le faire. J'y suis allée la première année, je venais de reprendre la couture, je pense que c'était en 2021-2022. Je n'avais pas acheté grand chose à ce salon-là parce que quand je démarrais, bah, je savais pas trop quoi prendre. Et après, ils l'ont plus fait. Donc j'étais très déçue. Et bah, cette année, comme ils ont refait, c'est organisé par Tisséade, je me suis dit bah, pourquoi pas les découvrir. Donc en fait, j'ai bien aimé. Les prix sont un peu plus élevés que ce qu'on pouvait retrouver avec l'organisateur belge ou hollandais, je ne sais pas. Mais c'était quand même intéressant. J'y suis allée avec une petite liste et je suis revenue avec tout sauf ce qu'il y avait sur ma liste. Voilà. Donc il y avait un peu de tout, des tissus, beaucoup de tissus en coupon, des tissus en rouleau ou sur plaquettes qu'on pouvait acheter au mètre. Il y avait des stands où ils proposaient des kits, des stands où ils proposaient de la mercerie. Je pense qu'il y avait deux stands où des merceries proposaient de la laine également. Je trouve ça très intéressant. Donc je vais vous faire après mon retour sur mes achats. J'y allais normalement pour acheter des tissus pour faire des vêtements. C'est avec les bobines pattern, ils me proposaient de faire tous les mois un vêtement pour faire à la finale une tenue complète. Donc en janvier, c'était un gilet ou un sweat, mais moi en fait j'avais un autre patron de chez eux, donc je voulais faire celui-là, mais j'ai pas le tissu pour. En février, ce sera un t-shirt, j'ai déjà le patron. Et en mars, ce sera un pantalon et j'ai déjà le patron également. Donc je me suis dit, bah, ce serait l'occasion de faire une tenue complète. Mais quand j'ai déjà le tissu du patron, puisque c'était pour la box Jasmin que j'avais acheté, il fallait que tout soit coordonné et je n'ai pas trouvé. Soit bah, je trouvais qu'il n'y avait pas tellement de jersey pour faire un t-shirt, c'était plus soit rayé, mais je ne maîtrise pas encore les rayures, c'est pas possible pour moi encore. Ou alors c'était plus des motifs à fond, enfin j'ai rien trouvé qui me plaisait ou qui était dans les couleurs assorties au tissu de mon pantalon. Donc bah, c'est pas grave, j'ai continué mon petit tour et je suis donc tombée sur la première boutique, une boutique que je connais, puisque j'y vais pas assez souvent à mon goût, mais j'y vais de temps en temps. C'est la boutique Mission Création. Donc avant de commencer, je vais ramener un beau petit sac avec des tissus que pour faire des accessoires en fait. Donc j'ai acheté, donc c'est des petits coupons, c'est des Fat Quarter. Bon, je pense que ça se dit comme ça. Donc c'est du 45 sur 70, donc je vais vous en ouvrir un pour que vous voyez à peu près. En fait c'est une demi-laise sur une hauteur de 50. Donc c'est la moitié du tissu, on a toujours une lisière. Et puis on a la moitié de la largeur du tissu en fait. Donc moi j'ai acheté ça, c'est pour faire le station sofa. C'est en anglais, hein, je sais pas trop comment ça se dit. D'une je vais dire designer, mais c'est plus sur un tricot qu'on dit ça, mais attends. Une créatrice, je pense qu'elle est australienne, c'est Ali Arabesque Scissor. Et elle propose donc un cal à partir du 10 février, donc là il faut que j'achète le patron. Et donc j'ai trouvé les tissus, sauf les deux tissus dont j'ai besoin sur la laise entière. Je vais devoir aller chercher en boutique parce qu'ils ne les avaient pas sur place. Donc ce que j'aime bien ces missions création, c'est qu'en fait c'est toujours elle fait pas forcément un tri par couleur, mais un tri par collection. Ce qui fait que si vous achetez les tissus, elle trie par petits paniers. Si vous achetez dans une panière, vous êtes sûr que c'est coordonné puisque c'est la même collection.
Et moi, c'est ce que j'aime bien parce que j'ai toujours un mal de chien à coordonner mes tissus. Et mon mari est daltonien, donc il peut absolument pas m'aider. Surtout quand il y a plusieurs couleurs. Bon, quand il y en a deux, trois, ça va encore. Mais là, donc j'ai jeté mon dévolu sur celui-là et vous verrez tout de suite. Si je le mets assez près, oui, là. Il y a des fleurs et des papillons, du violet, un petit peu d'orange, du vert, vert d'eau, vert menthe, je ne sais pas. En fait, j'ai adoré celui-là, donc j'ai choisi dans la même panière des produits colorés assortis. Donc le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci qui reprend les couleurs des papillons. Ensuite, j'ai choisi celui-là qui reprend les bleus, le bleu des fleurs et le violet de celui-ci. Et après, j'ai voulu prendre des un peu plus neutres pour pas que ce soit trop bariolé quand même. Donc, j'ai pris celui-là dans cette couleur-là et le violet, c'est la vie. Et le à peu près le même, pas tout à fait, mais en vert. Donc, c'est une. Désolée pour l'invitation petit chien. En fait, la station sofa, c'est quelque chose qu'on dépose sur le fauteuil. Donc moi, mon fauteuil, on ne voit pas en dessous du plaid qui est beige, mais gris. Et je me suis dit, bah, je vais prendre dans les coloris gris, peut-être avec une petite pointe de couleur. Et puis en fait, les gris ne m'attiraient pas du tout, mais alors pas du tout. Donc, je dis, bah, partir sur une valeur sûre. J'adore le violet sur toutes ses formes. J'aime les fleurs et les papillons. Donc je vais autant se laisser. Donc je leur ai demandé à la boutique avant. Je vais garder mes, je vais pas les laver, je vais attendre. Et j'irai en boutique pour acheter les deux. Il me manque 30 cm sur l'aise de 140 et 50 cm sur l'aise de 140 pour pouvoir faire le projet en entier. Comme ça, je pourrais choisir quelque chose assorti. Mais j'étais décidée sur ça. Donc si je les laisse, je vais retourner en magasin. Je vais encore tourner 3 heures avant de pouvoir faire un choix. Une fois que c'est mon choix, c'est toujours très difficile, c'est moi de choisir. Donc je me suis fixée sur celui-là. Donc j'aime beaucoup cette boutique. Il y avait aussi de très très beaux Liberty. Mais bon, les Liberty c'est cher, mais c'est le prix, c'est la qualité et c'est le prix. Hein. C'est comme les tissus là, je vous ai pas dit le prix. En fait, c'était 4,50 € pour un fat et 20 € si on en achetait 5. Donc j'ai quand même gagné 2,50 € en achetant 5. On sent que c'est la qualité, hein. Au toucher du tissu, c'est très doux, c'est un coton, mais c'est vraiment toujours la qualité chez Mission Création. J'aime vraiment beaucoup cette boutique. Et sur ça, j'étais contente en fait de me dire je vais y retourner pour acheter les tissus qui me manquent parce que bah voilà, j'y retournerai, j'essaierai d'y aller un peu plus souvent. Elle avait vraiment du choix, des paniers avec des différentes collections et vraiment, j'aime vraiment beaucoup cette boutique. Elle a un site internet, j'essaierai de vous mettre le lien si je le retrouve. Ensuite, en continuant ma balade, je me suis arrêtée à J'ai du tissu. Donc c'est une boutique qui est à côté d'Arras. Mission Création, ça Violaine, j'ai oublié de vous dire. Donc là, j'ai pris des tissus, mais en 50 cm sur l'aise de 140. Donc c'est une longueur normale. C'était, je ne sais plus le prix, ou 10 € pour 3. Donc j'en ai pris 3. Donc j'ai pris 2 colorés et un uni. On va pas changer des fleurs du violet. Hein, on ne peut pas changer une équipe qui gagne. Hein. Voilà. Là, il y a un petit peu de bleu, ça change. Les couleurs changent un peu quand même. Il y a une toute petite pointe de rose très pâle. Là, on le voit pas, on le voit beige, mais en fait c'est rose. Et sur certains oiseaux aussi. Petite pointe de rose. Et l'uni, je trouvais qu'il allait bien avec les deux. Un peu plus encore avec celui-là même. Mais comme j'ai des roses et des violets déjà encore en stock, je pourrais plus facilement recaser celui-là. Donc pour ça, j'ai pas encore vraiment de projet. Je sais que je vais encore faire des sacs à projet tricot puisque j'en ai fait qu'un d'une taille moyenne. Je voudrais en faire un plus grand et un plus petit. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà, j'étais contente de trouver une deuxième boutique, une mercerie qui était pas, malgré tout pas très loin de chez moi non plus. Et j'achète souvent, enfin pour les accessoires, je vais toujours amender à tissu. Mais ils ont toujours le même tissu. Pour vous dire, j'ai fait mon premier sac, il me semble que c'était en 2022. Et ils ont encore le tissu que je vais acheter pour faire mon sac en 2022. Il y a un moment où il faut pour poser autre chose. Quand j'y vais, je fais ça, j'ai déjà fait des housses qui sont en haut à l'atelier pour ma surjeteuse, pour mon mari, pour d'autres choses pour la photocopieuse. Enfin, j'ai quasiment utilisé tout ce
tout ce qui est proposé. Donc la dernière fois, j'ai utilisé pour faire mes petites pochettes que je vous montrerai en bilan, les pochettes à aiguille circulaire. Mais je trouve rarement de nouveautés en fait. Soit j'aime pas, bah, soit ce que j'aime, je l'ai déjà acheté, donc ça m'intéresse pas. Du coup là, bah, ça me fera, je pense que j'irai un jour aussi découvrir la boutique physique. Et j'étais également très sympathique, je ne les connaissais pas, mais c'était une belle découverte. Je sais pas si c'était le mari, mais il parlait très très facilement, et comme moi je suis très timide, ça me va bien. Il m'était très à l'aise, et j'avais aussi un très beau choix de coupons, soit en 50 cm comme ça, soit en 1 mètre. Et j'ai vraiment bien aimé, c'était une belle expérience. Ensuite, j'ai fait un dernier achat où j'ai acheté tout ça. Donc, c'est du coton, c'est des fat quarter aussi, décidément. Je ne sais pas comment on dit en français, donc je ne peux pas vous le dire. C'est également du 50 sur 170, du 50 sur 140, du 70 sur 45, on va y arriver. Hein. Donc, pareil, on a une lisière aussi, c'est la moitié de la longueur du tissu. Forcément, ils sont beaux, je les ai choisis. Mais on sent au toucher que c'est pas du tout la même qualité. On sent vraiment que là c'est une qualité supérieure, ça il n'y a aucun doute. Je vais pas vous dire la composition, je sais que c'est tous les deux des cotons, mais je pense qu'il y en a une. Enfin, on sent que c'est pas la même qualité, ça c'est sûr et certain. Et donc voilà, donc j'ai commencé, là c'était beaucoup moins cher, c'était 2,50 € le coupon, et si on achetait 10, le 11e était offert, donc j'en ai acheté 11. Donc j'ai choisi, à chaque fois j'essaie de prendre un uni assorti. Donc j'ai commencé par choisir, non c'était celui-là mon premier, du violet avec des fleurs, du violet avec des petits oiseaux. J'ai pris ces deux unis là, sans savoir lequel j'assortirais. J'assortirais vraiment. Et puis dans le même bac de violet, j'ai pris celui-là. Je pense qu'il va un peu avec les deux. Donc c'était mon premier choix. Et puis c'est après où j'ai vu le prix, j'ai dit bon allez. Du coup dans le bac des bleus clairs, j'ai pris, c'est un beau bleu canard, bleu vert, j'aime beaucoup. Donc on met des fleurs, il y a quand même une pointe de rose, hein, on ne change pas. Encore des fleurs. Et cette fois-ci j'ai pris un rose fuchsia pour être assorti avec les deux, j'aime beaucoup. Ensuite, comme j'ai l'intention de faire des petits cadeaux, il n'y en aura pas que pour moi, j'ai choisi dans le bac des bleus un peu plus foncés, toujours des fleurs, hein, je vais pas tricoter des trucs que j'aime pas, coudre des trucs que j'aime pas. Donc il y a celui-là, celui-ci, et j'ai pris un bleu comme ça, qui suit bien avec celui-là, je trouvais que ça allait aussi avec lui. Donc voilà, donc j'étais assez contente. Donc là j'ai un projet, des projets particuliers. Louise a sorti un nouveau, a réactualisé son tuto de sac pliable. Donc c'est un sac, un petit sac de course, genre tote bag, mais qu'on peut plier et mettre dans son sac. Donc j'ai l'intention d'en faire des petits cadeaux. Et du coup, avec 45 cm sur 70, je peux faire un sac avec une doublure assortie. Et ça me permet de changer les couleurs, parce que quand j'achète à 1 mètre, si j'achète 50 cm sur la longueur, après j'ai des restes et puis il faut toujours les utiliser. Et c'est pas toujours. En fait, on se lasse si on utilise tout le temps les mêmes tissus. Je trouve que là, un petit coupon, j'avais jamais fait vraiment, mais je me suis dit pourquoi pas essayer comme ça, voir si ça me change pas un peu aussi les horizons. Ce stand-là, je l'ai beaucoup moins aimé. En fait, j'ai choisi mes tissus. Avec mon mari, on a dû presque s'époumoner, mais j'exagère un peu, mais pour que la dame vienne dîner encaisser. Et le temps que je pose ma carte bleue, elle est partie à l'autre bout de l'autre. Elle s'est jamais occupée de moi. J'ai validé moi-même pour avoir mon ticket de carte bleue, parce que je suis vieille école, j'aime bien avoir un ticket de carte bleue pour mes comptes. Et puis pareil, elle est partie, pas un merci, rien. Vraiment, j'ai trouvé que c'était très impersonnel. Bon, en même temps, elle n'est pas de par ici, hein. Elle est de l'Odéac, je ne sais pas où c'est. L'Odéac, je ne sais pas. J'ai trouvé ça moyen, quoi. Du coup, moi, je ne vais pas m'en souvenir. Mon mari a une très bonne mémoire. Enfin, moi aussi, mais pas pour ce genre de choses. Et je pense que ce stand, je suis pas sûre que j'y retournerai, quoi. Parce que franchement, même si c'était intéressant au niveau prix, je trouve qu'au niveau de la partie commerciale, merci bien, quoi.
Donc voilà, c'est mon petit point sur ce salon qui est somme toute quand même très positif, même si j'ai pas trouvé ce que j'étais venue chercher à la base, mais bon, j'irai regarder peut-être sur des boutiques en ligne ou ailleurs, je ne sais pas, je verrai bien. Je vais bien finir par trouver de la maille pour faire un gilet. Bon, j'ai de quoi faire ma toile, mais pas de quoi faire un gilet assorti à ma tenue. Bon, on verra bien par la suite. Il y avait du monde. Alors j'ai entendu des gens qui disaient que le matin c'était infernal et que c'était noir de monde. L'après-midi, moi j'y suis arrivée, il était un petit peu plus vers 15h, 15h05. Ça allait, il y avait bien du monde. Il y a des stands que j'ai pas pu faire tout de suite. Il y avait trop de monde autour, donc j'ai continué mon chemin et on y est retourné après. On a pu tout faire en fait. Et puis, non, je trouvais que c'était. Il y avait vraiment du choix. Même pour celles qui aiment bien avoir des kits, il y avait tout un stand avec des kits, donc tout était inclus, patron plus tissu. Un autre stand où proposer des kits, mais on pouvait aussi faire son propre kit soi-même. C'était plutôt sympa. Une belle expérience et aux grandes dames de mon mari, je pense que j'y retournerai bien l'année prochaine. Donc j'aime bien quand le salon a lieu en début de mois, parce que comme ça, bah, si je dépense tout mon budget, bah, c'est tout. Moi, j'ai pas de regrets parce que ça m'est déjà arrivé de garder du budget pour la fin de mois et de me dire bah non, ça j'achète pas. Et puis au final, bah, au salon, j'avais rien acheté. Et puis j'étais un peu déçue, me dire bon, mince, j'aurais pu acheter autre chose. Donc j'ai la chance d'avoir un petit budget mensuel que je gère comme je veux. Et puis, donc là, j'ai en tout, j'en ai eu pour 55 €. Je trouve que c'est raisonnable. J'aurais bien de quoi coudre des accessoires en assez grande quantité. Je suis très très contente de mes achats. Du coup, je profite pour vous parler de ce que j'ai acheté dernièrement que je ne pouvais pas montrer. Oh, j'aurais pu mettre en pause, mais j'ai oublié. Donc j'ai repris. Il y a la Farfouille près de chez moi qui ferme. Et, la dame nous a expliqué que le loyer était infernal et que c'était plus possible, il ne pouvait plus tenir, donc il déménage. Donc il soldait tout le magasin à 30%. Donc j'ai repris de la, je ne sais pas trop comment ça se dit, Grundle Baby Color. En fait, j'en avais déjà acheté deux pelotes que je ne vous avais pas montré parce que aussitôt acheté, aussitôt essayé. C'est de la laine à chaussettes. J'utilise comme de la laine de chaussette parce que c'est 30% polyamide et 70% polyester. Il y a 50 grammes pour 150 mètres, donc c'est un peu... C'est plus une qualité sport qu'une qualité figurine. Mais en fait, vous le verrez dans le bilan, je suis très satisfaite de mes chaussettes. Je trouve que ça fait un très très joli point. Je les ai tricotées comme les autres chaussettes en 2,5. Je trouve que le point est très régulier. Ce sont des couleurs autorayantes. Je sais pas si on voit, oui, on voit là. Ce sont des couleurs autorayantes. Bon, bien sûr, j'ai toujours pris des couleurs que j'aime. Hein. J'avais déjà pris une rose et une violet, donc j'ai repris une rose un peu plus claire. Une dans les tons jaunes, je trouvais que c'était très printanier. Et une dans les tons verts que je trouvais printanière aussi. Et je suis très très contente de les acheter. Donc là, j'ai pas calculé, mais ils étaient à 2,99 € moins 30%. Donc, je ne sais pas absolument pas combien ça fait. J'ai pris que ça et j'ai pas gardé mon ticket de caisse. Donc je peux pas vous dire, enfin bref, si vous voulez en savoir, je le mettrai en bas en montant. Mais c'est 2,99 € moins 30%. Et bon, bien sûr, c'est de l'acrylique. J'avais un peu de scrupules au début en me disant, bon, c'est quand même mieux que de la laine, mais au final, ça me fait une très jolie paire de chaussettes que je me dirais presque à la vanille, sauf que j'utilise le tuto, ben, je vous expliquerai l'autre fois, un tuto j'ai eu avec un cours vidéo. Et bah, c'est agréable, j'aime bien faire des chaussettes en ce moment. D'ailleurs, je m'excuse pour ma tête, hein, je suis un peu paloche. Je dors très mal. Je suis assez fatiguée et j'ai un peu de mal à faire parfois certains jours où je fais pas grand chose et certains jours où faire des choses compliquées c'est difficile. Donc là, c'est toujours la même recette de chaussettes que j'utilise. C'est la troisième paire que je suis en train de faire puisque dès que j'ai fini la deuxième, j'en ai remonté une. Et bah, en fait, c'est facile pour moi et ça me permet d'améliorer la technique du talon parce que à force de changer tout le temps de technique, je me suis rendu compte que quand j'ai voulu refaire un talon renforcé, un talon raccourci à l'allemande, j'ai eu un peu de mal. Donc du coup, j'ai dû en faire plusieurs. À force, je vais vraiment bien le maîtriser et je passerai à un autre patron. De toute façon, après celle-là, je vais reprendre mes chaussettes lavande que je dois refaire puisque je n'arrive pas à les passer. Donc il faut que je repasse au talon. Enfin bref, j'ai encore digressé. Ça, vous avez l'habitude. Donc c'était, je reprends mon petit cahier d'amener.
J'ai bien fait de regarder mon petit carnet, sinon j'allais oublier quelque chose. Donc ensuite, le même jour, en fait, je suis allée à Action, puisque je vous avais montré mes pelotes que je vais acheter pour le cal Berocco pour faire une couverture. C'est un cal mystère. Et je n'avais pas trouvé le blanc de écru. Donc il me fallait 2 pelotes de écru que je n'avais pas trouvé dans mon Action près de chez moi. Donc je suis allée dans l'action un peu plus loin. Donc je ne l'ai pas trouvé au final. Je vous montre celle-là. Mais j'ai trouvé je suis sûre qu'on le voit à peu près violet, peut-être un petit peu gris. Mais c'est vraiment un violet, un lilas. Alors du coup j'ai changé mon combo. J'ai dû retourner à l'action près de chez moi où là cette fois-ci j'ai retrouvé un écru presque blanc, mais donc hop, donc j'ai changé, j'ai enlevé le bleu, j'ai mis le violet à la place. Donc j'ai toujours un gris en couleur 1, le rose en couleur 2, le vert en couleur 3, le violet en couleur 4 et l'écru en couleur 5. Donc cette fois-ci c'est mon combo définitif. Du coup j'ai 3 pelotes de bleu. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais bon on verra. Je vais essayer de vous les montrer mais c'est pas gagné. Donc c'est mon combo définitif. J'ai pris 2 blancs, 2 roses. N'importe quoi. Ah je me fatigue. En même temps je suis fatiguée. Donc c'est mon combo définitif et je trouve qu'en fait ça fonctionne mieux avec le violet qu'avec le bleu. Alors, on est en janvier, en février, on devrait avoir le 3e carré demain. C'est le premier mardi de chaque mois. Et là, en fait, j'ai déjà commencé le premier carré avec le gris et le deuxième avec le violet. Je vous montrerai ça lors du bilan. J'ai pas tout à fait fini le deuxième, je suis un tout petit peu en retard, mais bon, d'ici demain, je finirai peut-être ce soir. Donc ça, c'était mes achats chez Action. Donc là, j'ai eu de la chance aussi. La laine, qui était déjà pas très chère, elle était à 0,89 par pelote. Et là, je l'ai eu en promotion à 0,74. Aussi bien le violet que le gris. Donc c'est encore, ça me revient pas très cher. Et le bleu, je ferai pas une couverture dans ces tons-là, peut-être pour mon mari. Je verrai bien d'ici là. Et enfin, je suis à retourner par hasard à la presse voir ce qu'il faisait. Et j'ai repris le numéro 3 de 2 et le 3 de crochet passion avec carreaux tricote. Et je vais vous montrer les laines, enfin les cotons plus exactement. Donc, cette fois-ci, j'ai pensé à éteindre, à mettre en pause quand j'ouvrais. Donc cette fois-ci, on a eu le blanc, non, le bleu et le rose. Oui, c'est ça. Avec le numéro 2, c'était le bleu, je pense. Et un rose poudré avec le numéro 3. On ne sait pas préciser dessus. Oui, ça, c'est le bleu en 2 et le rose à 3. Donc, bon, sur le numéro 2, c'est un carré bicolore. Alors, bicolore comme ça, j'ai jamais fait. Et sur le numéro 3, on le voit là, c'est un carré l'intérieur, ça j'ai déjà fait. Et là, on voit sur le numéro 2, on le voit ici, le carré bicolore comme ça. Donc là, ils étaient le numéro 2 au prix de 3,99 et on avait en cadeau. Est-ce qu'il y avait des cadeaux? Non, il n'y avait pas de cadeau avec ça. Il était juste après réduit. Celui-là est au prix normal de 6,99 et on avait un coupe-fil, des aiguilles à laine et un mètre ruban et des petits marqueurs de maille. Donc j'ai déjà tout rangé. Ah ben non, j'ai pas tout, mais le reste est rangé. Il y a un mètre ruban classique. Voilà, joli. C'est bien que j'aime le rose, donc voilà. Les petites aiguilles à laine, j'en ai déjà mis 2 dans mes... Il y en avait 5 en tout. J'en ai mis 2 dans mon sac à pour les chaussettes et un petit coupe-fil que j'ai pas encore testé, donc je ne sais pas s'il marche. J'en avais déjà eu un comme ça jaune dans un concours, mais j'ai dû jeter, il ne marchait pas du tout. Donc voilà. Donc je pense que c'est les derniers que je vais acheter parce que déjà, bon, j'ai encore un petit peu de place. Et c'est mon bac à coton pour faire des petites choses au crochet. Donc j'avais déjà acheté il y a longtemps. Si j'arrive à les avoir. Donc je vais plutôt en prendre un parce que sinon je pense que ça ne va pas le faire.
c'était dentelle au crochet. Mais là, c'est très très fin. Là, je les ai toujours pas utilisés. Les couleurs me plaisaient bien. Et c'était aussi pour me faire une couverture, mais trop de coloris. Moi, je sais que je l'aurais pas fait avec couverture, donc ça me plaît pas. Par contre, là, c'était un crochet. Je pense que c'est du 1,5. Mais c'est des crochets, c'est vraiment la dentelle. Et là, j'ai déjà fait quelques carrés, mais avec un coton plus gros pour m'exercer. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup appris de choses, puisque c'est vraiment des carrés en dentelle. Et dans les magazines, il y avait des parents pour faire des petites boucles d'oreilles, des bijoux, enfin des trucs très très fins. J'avais trouvé ça très très beau. Du coup, il faut juste que je prenne le temps, mais j'ai beaucoup de loisirs, donc mais à les revoir là, ça me donne envie de les utiliser. Là, c'est des choses un peu plus classiques, on va dire en termes des carrés. Bon, après, c'est parce que la laine est un peu plus épaisse, puisqu'il me semble qu'on le fait en trop, je ne suis même pas sûre. Ah non, avec le numéro 2, il y avait un crochet, franchement, j'exagère, j'avais oublié. Je ne sais même pas si c'est précisé. Alors, je dis n'importe quoi. Avec le 3, le crochet, je crois qu'il était... Oh, ça devient grave, hein, je vous assure. Hop. C'est un crochet 3,5. Mais je pense que le crochet était avec le numéro... Oh, je sais plus. Il était avec le numéro 2. Franchement, je ne vais pas vous dire, je me souviens plus. Mais bon, je trouve qu'après, il y a plus de 70 numéros pour faire le plaid. À 7 € le numéro. Je trouve que ça fait cher quand même le plaid. Et puis, je vous dis, pour moi, comme là, sur mon plaid, j'ai 5 couleurs. Je trouve que c'est suffisant. Là, je trouve qu'il y a un peu plus de couleurs. De temps en temps, je rachèterai parce que la couleur me plaît. Mais pas certaine. On verra. Mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir. C'était pas encore trop cher. Les deux, 7 et 4, ça fait un petit 11 €. D'abord, il n'y a pas mort d'homme. Mais pas sûr qu'il y en aura d'autres. Vous verrez si je vous en remontre ou pas. Voilà. Bon, c'est encore un peu plus pourri que d'habitude, mais bon, je vous dis, quand je suis fatiguée, j'ai un peu de mal. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi une jolie carte que j'ai reçue. Hop. Donc, on la reçoit fermée. Et elle se pose, une carte à pliage en fait, mais je la trouve très très jolie. C'est une tante à mon mari qui fait ça et qui s'est mis à faire des cartes il n'y a pas très très longtemps. Je pense que c'est la 3e année où on reçoit des cartes. Et tous les ans, je revois ses progrès. Elle fait des choses très très belles. C'est des cartes à pliage, c'est pas toujours évident. Et j'étais très très contente et je n'ai oublié une autre que j'ai reçue également. Donc celle-ci, c'est une carte de Christelle que j'ai connue parce qu'elle fait des ateliers dictées de cartes sur le groupe Les Addicts au Scrap. Et en fait, c'est un peu avec elle que j'ai repris le goût de refaire des cartes, un peu de scrap. Et la dernière carte que j'ai fait, j'ai vraiment adoré avec elle. C'était un atelier de janvier. Et du coup, je lui ai envoyé la carte pour la remercier vraiment parce que déjà c'est agréable de faire un atelier, c'est agréable de reprendre le scrap et c'est vraiment elle qui m'a redonné envie de ressortir mon matériel. Et après le dernier atelier, j'ai fait, je crois, 5 cartes différentes. Les 3 premières, je me suis vraiment inspirée du tuto que j'ai un peu arrangé à ma sauce. Et après, j'en ai fait 2 carrément différentes, quoi, et je suis très très contente. Du coup, vous verrez ça lors du bilan. Je vais normalement le tourner mercredi, mais si je suis aussi en forme qu'aujourd'hui, ça risque de pas être triste. Bon, je vous remercie quand même d'être resté jusqu'au bout. Je me fais rire toute seule, mais c'était vraiment... C'est pas toujours très clair, mais je trouve que là, c'est le summum aujourd'hui. Mais si j'arrête la vidéo et que je dois recommencer, je le referai pas. Donc comme je voulais vraiment vous présenter mes petits achats et me faire surtout mon bilan sur le salon Ticial. Et si je retrouve le lien vers l'Insta, je vous le mettrai parce qu'ils font le tour de la France en fait. Et si vous avez l'occasion, je vous le conseille. Donc voilà, je regarde si ça tourne toujours parce que des fois je fais les fausses malices, mais non, ça va. Je vous dis à bientôt pour le bilan et merci d'être resté jusqu'au bout.